Cette vidéo 2 va vous aider à élaborer un menu sur un blog ou sur un site. Vous êtes donc sur votre tableau de bord de votre blog ou de votre site et vous avez dans les différents items de ce menu de tableau de bord la possibilité d'accéder par apparence, menu, à la gestion du menu. Alors, sur mon exemple, j'ai déjà fait un menu pour vous montrer. Voilà, alors j'ai mis un icône et un logo, je veux dire, et j'ai créé donc 2 pages, mes créations et contacts. Donc mes créations et contacts. Pour changer le menu, admettons que vous soyez dans un rafraîchissement de site et que vous souhaitiez changer l'intitulé de vos pages du menu. À ce moment-là, je retourne à ma page initiale, je fais créer un menu. Donc vous êtes bien dans la gestion des menus. Vous faites créer un menu, vous mettez un nom. Je vais mettre menu 2 puisque j'ai un menu 2 déjà. Vous le rattachez au menu principal. On va le faire d'une autre manière. Et vous ajoutez des éléments. Donc sur votre page, admettons que vous souhaitiez ajouter accueil. Il apparaît bien sur le côté. Ensuite, formation. Voilà. Et contact. Voilà. Vous avez vos 3 pages. Vous faites publier. Voilà. Moi, ça apparaît pas parce que je ne l'ai pas encore rattaché. Ensuite, vous allez dans menu, dans apparence menu. Et là, vous aurez le choix, si vous faites gérer les emplacements, vous aurez le choix entre menu 1 et menu 2. Enregistrer les modifications. Sélectionnez le module à modifier, le menu 2. Voilà, il apparaît. Et vous avez bien accueil, formation, contact. Admettons que vous souhaitiez intervertir les pages. Eh bien, vous sélectionnez avec le clic gauche de la souris et vous déplacez l'étiquette. Voilà. À ce moment-là, en faisant comme ça, vous pouvez changer vos onglets de place. Si vous voulez supprimer un onglet dans votre menu, vous faites sélection groupée. Et là, vous sélectionnez l'onglet que vous voulez supprimer. Bon, c'est mon menu 2, je ne l'ai pas encore enregistré. Donc, comme ça, je vais vous montrer. Admettons que, voilà, je souhaite plus formation. Je fais sélectionner les éléments, supprimer les éléments sélectionnés. Et vous avez donc l'onglet qui disparaît. Si vous voulez créer un sous-menu, à ce moment-là, par exemple, mes créations, ajouter au menu, voilà, formation, je le rajoute, voilà. Si vraiment je voulais, par exemple, créer un sous-menu, à ce moment-là, je le décale. Ça sera un sous-élément de mes créations. Ensuite, on fait gérer les emplacements. Je fais menu principal, il est utiliser le nouveau menu. Voilà. Enregistrer les modifications. Le menu 2. Ah oui, j'avais pas
j'avais pas enregistré, donc c'est normal. Donc, admettons que, voilà, je veux que mes créations soient en décalé. Voilà. Je fais enregistrer le menu. Et normalement, si je vais sur mon site, accueil est une page pleine, formation, avec un sous-élément qui s'appelle mes créations et un onglet qui s'appelle contact. Si je veux de nouveau le changer, je retourne dans apparence, menu. Je fais gérer les emplacements. Et là, je resélectionne le menu 1. Enregistrer les modifications. Vous pouvez comme ça créer deux menus. Voilà, je retourne sur mes créations et contacts. Vous pouvez comme ça créer deux menus et voir après ce que ça donne par rapport à vos pages. Vous pouvez aussi créer un menu secondaire, c'est-à-dire avoir par exemple un menu là et un autre en plein milieu de la page. Au niveau design, vous avez plusieurs possibilités. Ensuite, concernant les menus, vous avez aussi un réglage dans extension, apparence, pardon, personnalisée. Et là, vous pouvez aussi accéder à menu. Voilà. Et là, de la même manière que j'ai fait tout à l'heure par gestion du menu avec une prévisualisation, j'étais arrivée sur ce concept-là. Et là, vous voyez bien qu'il y a bien un menu qui a été créé, le menu 1 et le menu 2 qui a été créé ensuite. Donc, actuellement, c'est le menu 1 qui est rattaché au menu principal. C'est pour ça qu'il est visualisé. Et vous avez bien vu qu'on pouvait le changer. On peut créer autant de menus qu'on veut. Voir tous les emplacements, c'est... donc, l'emplacement là, c'est le menu principal. Vous pouvez mettre un menu en pied de page, là. Par exemple, si je veux mettre le menu 2 en pied de page. Et publier. Et puis, je pourrais voilà, mettre un menu secondaire, par exemple, en plein milieu. Si je vais dans apparence, personnaliser, il y a le pied de page. Et là, vous pouvez régler le style du pied de page. Si vous voulez le fond là il est en noir, mais vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez changer aussi la couleur du texte, la hauteur de la rangée, la largeur de la bordure. Voilà, vous voyez, vous avez le copyright. Là, vous pouvez le changer. Vous pouvez changer aussi la couleur du pied de page. On vient de le voir. Ensuite, l'entête, on l'avait vu. Alors, dans l'entête, je vous avais montré qu'on pouvait mettre un logo. Voilà, donc j'ai mis celui-là, mais vous pouvez changer le logo. Et puis, vous récupérez un logo comme vous voulez. On va mettre celui-là, ça va être rigolo. Voilà, là j'ai changé le logo. Donc, je vais remettre le mien. Voilà. Vous pouvez changer le titre du site, mon blog. Par exemple,
Devblog. Vous pouvez aussi donc changer votre slogan. Le menu, on l'a vu. Le titre, c'est pareil, alors vous pouvez le mettre à droite, à gauche. Vous voyez comment on peut faire. On peut le mettre dans l'autre sens. Ou en dessous. Voilà, vous faites bien publier pour enregistrer. Ensuite, on a vu donc les menus. Donc je vous fais un petit récap, enfin une petite récap. Vous faites donc apparence, menu. Et là vous avez donc la gestion de tous vos menus. Où là vous avez les menus existants qui peuvent être sélectionnés. Donc là c'est menu principal, c'est celui qui s'affiche actuellement. Et vous pouvez en créer comme ça plusieurs. Une fois que vous les visualisez, là je sélectionne, voilà. Maintenant qu'il est visualisé, le menu 1, c'est là que je peux rajouter des pages, en supprimer, mettre des pages secondaires. Et que vous pouvez les rattacher après en faisant gérer les emplacements. Vous pouvez donc les rattacher au menu principal, choisir le menu 1 ou le menu 2. C'est celui qui sera donc visuellement accessible. Et vous enregistrez bien les modifications à chaque fois. Là, lorsque vous faites des modifications, vous faites enregistrer le menu, sinon ça n'apparaîtra pas et ça ne sera pas pris en compte. Vous pouvez tout gérer avec la prévisualisation en direct. C'est là, on retourne de nouveau sur le menu précédent, où là, donc on peut voir les différents menus. On a la possibilité de créer un menu. Et puis on peut de nouveau aller changer l'entête avec un nouveau logo, un nouveau slogan. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on utilise Elementor afin de créer des articles. Elementor est très bien fait parce que ça permet par un glissé de sélectionner vraiment des modules différents. Et c'est vraiment d'une facilité pour la conception incroyable. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, je vous invite à venir voir le fonctionnement de Elementor.